La campagne sur le développement durable débute demain dans l'île et dès ce matin, ce sont les artisans du taxi qui ont été les premiers sensibilisés. Invités par la direction de l'agriculture et de la forêt, la DAS et le conseil général, les artisans de taxi ont eu droit à une toute première formation. Comment lutter contre la pollution atmosphérique et hydrique, vecteur de plusieurs maladies. Les 600 taxis de l'île seront équipés de 50 000 sachets biodégradables où chaque usager doit désormais utiliser une fois dans le taxi. Donc, comme d'habitude, nous on participe par rapport à toutes les opérations qui se passent ici à Mayotte. Donc cette fois-ci, c'est pour inviter nos clients de jeter leurs canettes ou leurs objets par rapport à nos taxis. Donc on a pris cette initiative de prendre des sachets, de mettre des sachets pour sensibiliser la population de Mayotte, pour que les gens comprennent que ça suffit, il faut arrêter de jeter, il faut mettre dans la poubelle. Donc on a pris cette initiative de participer à cette opération. Je protège mon île, l'intitulé de cette opération. Chaque Mahorais doit se sentir concerné. La santé n'a pas de prix, martèle la DAS. L'opération ne sera une réussite à condition qu'il y ait un changement radical de comportement pour la santé publique et environnementale. En tout cas, l'image claire qu'on veut faire passer, c'est que la santé ne doit plus se résumer maintenant à la santé pure, la santé publique, mais doit aussi associer la santé environnementale. Il faut que l'environnement soit sain, parce que c'est dans l'environnement qu'on trouve essentiellement les milieux de vie dans lesquels les populations en ont tellement besoin pour leur vie quotidienne. Mayotte propre ne doit plus rester un slogan, mais une réalité. Il faut donc sensibiliser, éduquer et promouvoir des gestes simples qui peuvent maintenir une santé sereine. Premier forum des outils pédagogiques cet après-midi à Passamainti dans la commune de Mamoudzou, une manifestation qui rentre dans le cadre de la semaine du développement durable à Mayotte. L'objectif étant d'inciter les élèves à prendre conscience des enjeux de l'environnement. Henriette Bonaïssa et Atoumani Simba. L'éducation au développement durable fait partie intégrante des programmes scolaires depuis quelques années. Ainsi, les acteurs du système éducatif et leurs partenaires se sont mobilisés pour encourager l'éducation à l'environnement, d'où ce premier forum des outils pédagogiques. L'intérêt d'un forum sur les outils pédagogiques est particulièrement important. On a la chance de pouvoir l'accueillir au collège de Passamainti cette année. L'éducation nationale a évidemment un rôle majeur à jouer dans le rôle du développement durable. Donc c'est une chance de pouvoir accueillir nos partenaires, faire en sorte que nos enseignants, qui eux ont un bagage disciplinaire et scientifique important, puissent s'imprégner des problématiques et développer tous ces enjeux avec nos élèves. Exposition, documentation et dépliants, démonstration d'outils pédagogiques ou encore rencontres avec des responsables d'organismes, cet espace d'échange a été très constructif pour les élèves le temps d'un après-midi. J'ai retenu que les tortues, ils disparaissent à Mayotte, il faut les protéger tous, parce que si on ne les protège pas, ils vont disparaître à Mayotte et on ne va pas avoir des touristes, parce que les touristes viennent ici pour visiter les lagons et voir les tortues. À Mayotte, il y a un cyclone qui s'appelle Camus qui a déjà passé depuis très longtemps et il a fait beaucoup de dégâts. Des maisons qui étaient détruites et des gens qui étaient morts, beaucoup de gens qui étaient morts. J'ai appris sur les mangroves qui habitaient des petits poissons et sur les corails et tout ce qui est dans la mer. Et j'ai une information à faire passer à tous les habitants, que si on, oui, comme ça, à nos mères, à nos pères, que si on vous dit de ne pas aller à la mer pour polluer la mer, ça c'est pour ne pas polluer la mer. L'objectif de ce premier forum des outils pédagogiques est donc de sensibiliser le personnel éducatif sur les enjeux du développement durable à Mayotte pour que chacun puisse y contribuer. C'est aussi permettre aux élèves de réfléchir sur toute la problématique environnementale. Autre exemple toujours d'un jeune Mahorais ayant reçu des études sup et qui ne compte pas en rester là, Ibrahim Baïdja. Il est d'ailleurs notre invité ce soir sur ce plateau, docteur en environnement durable et énergie. Il a choisi la briqueterie avec un modèle spécifique pour faire valoir ses compétences. Le portrait est signé François Fouratier.
Ce jeune homme de 30 ans est docteur, S qualité énergie et environnement durable au service de la collectivité. Ibrahim Baedja a soutenu et validé une thèse de doctorat au sein de l'université de Limoges, avec au final un rapport assez volumineux. Baedja a mis 4 ans pour l'achever. Mais ensuite, que va-t-il en faire ? Sa thèse servira sûrement pour l'avenir. Elle doit servir. Même si à un moment donné, on ne fait pas très attention sur le contenu et la valeur d'un travail intellectuel poussé qui a été fait, mais inévitablement, on fera appel à Ibrahim et on se servira de ses écrits. Baedja est un homme comblé. Il exerce désormais le métier de chargé de mission énergie au Conseil général. 4 ans d'intense travail, une thèse, un titre et surtout un métier en rapport. Il fait partie de ces passionnés. Moi, je suis depuis très longtemps amoureux d'une île qui est Mayotte. Et jusqu'à maintenant, j'essaie de mener des réflexions sur le développement de cette île, mais en valorisant le patrimoine de ce territoire. Simplement dans un œil critique, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi pas ceci et cela. Homme de terrain et pas seulement théoricien, isolé dans un bureau, ici, à la briqueterie de Vaïbé, Ibrahim Baedja et Faya, son ex-conseil de thèse, prouvent dans le rapport que la brique locale en argile, par exemple, est bien plus profitable à l'environnement de Mayotte, aux hommes, que le parpaing de ciment. Voilà un fils du pays, à travers ses recherches, à travers ses expérimentations. Il écrit, il fait savoir aux Mahorais ce qu'il y a à Mayotte, mais à travers les universités, il fait savoir aussi les potentialités qu'il y a à Mayotte. Le 26 septembre 2008, le jury de l'université de Limoges déclare, je cite, qu'Ibrahim Baedja est digne du grade de docteur, avec mention très honorable et félicitations du jury unanime. Ibrahim Baedja, bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir Darwesh. Alors, brièvement, ce parcours de combattant, comme nous le disions il y a quelques instants, ça n'a pas été facile pour en arriver là. C'est très difficile, et d'ailleurs Saïd Hachim l'a bien exprimé. Une thèse nécessite beaucoup de temps et beaucoup de financement, beaucoup de convictions personnelles. Et surtout d'engagement. Et surtout d'engagement, puisque on sait qu'on arrive à un tel niveau de responsabilité, on est à la tête on peut dire une élite. Et derrière, on sait qu'on doit donner l'exemple. Et il y a beaucoup d'étudiants qui attendent aussi leur tour et l'exemple à suivre par rapport à ces travaux de recherche. C'est très, très difficile, je vous l'assure. Alors, on voit bien auprès de l'administration, que ce soit la collectivité ou l'État, mais surtout auprès de l'opinion publique, quand on voit là où vous êtes lancé, sur la briqueterie, avec bien sûr les avis des uns des autres, surtout l'opinion publique, comment gérer tout ça et arriver vraiment à avancer dans son projet. Voilà, il faut dire que Mayotte a des atouts que je peux dire, je m'exprime en tant que Ibrahim, des fois on ignore ce que nous avons sous les pieds. Mayotte a de l'or et les Mahorais sont assis sur de l'or. Maintenant il reste aux Mahorais de l'exploiter, de le mettre en valeur. Donc c'est subjectif, mais ça peut devenir objectif du moment où on y met du cœur. Si l'on y croit, on peut y arriver et le développement de Mayotte en dépend complètement. Avoir la volonté, c'est autre chose, mais surtout des mesures d'accompagnement, c'est le plus important. Alors d'après vous, le fait que vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qu'il faut de la part des décideurs pour justement accompagner cette volonté de réussir quelque chose? D'abord, je souhaite dire une chose, c'est que Mayotte est une île qui est méconnue. Mayotte est une île méconnue par rapport à La Réunion, par rapport aux Seychelles, par rapport à l'île Maurice. Or, si on regarde géographiquement, Mayotte est placée dans un espace plus proche d'un continent qui est Madagascar, qui est l'Afrique. Donc Mayotte peut être connue plus que ces îles qui sont éloignées, logiquement. Donc on attend des décideurs qui aient plus d'implication, plus de considération dans les travaux qui se font, parce que c'est des travaux qui ont coûté cher, et que les jurys qui sont des professeurs d'université ont validé scientifiquement, c'est quelque chose que Mayotte peut faire valoir. Donc plus de considération, plus d'accompagnement dans les financements, parce que ça coûte cher une thèse, surtout qu'à Mayotte, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de centre de ressources, on est loin des laboratoires de recherche, il faut se déplacer, donc c'est des thèses qui se feront à distance.
Donc il faut pallier ce genre de choses, par exemple en créant une université à Mayotte et puis en mettant les ressources qu'il faut, les ressources humaines et des moyens. Voilà. Dernier mot, on parlait récemment sur ce même plateau d'un fonds maoré de développement. D'après vous, est-ce que c'est surréaliste ou c'est plutôt optimiste pour encourager ces jeunes, notamment comme vous, qui avez réussi quand même une thèse d'un doctorat? Je reste toujours optimiste parce qu'il en faut. Il en faut et j'y crois. La volonté y est, la collectivité d'ailleurs, j'en suis un exemple puisque je suis agent de la collectivité. Ce poste m'a permis aussi de rebondir sur la thèse. C'est une bonne chose, je reste optimiste et les étudiants qui font ce genre de recherche doivent être contents aussi et doivent avoir du courage pour affronter ce genre de choses. Ça fait partie des aléas, il faut les accepter et on réussira par ces voies-là. Merci bien Ibrahim Baïdja d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci bien. Premier forum des outils pédagogiques cet après-midi à Passamainti dans la commune de Mamoudzou, une manifestation qui rentre dans le cadre de la semaine du développement durable à Mayotte. L'objectif étant d'inciter les élèves à prendre conscience des enjeux de l'environnement. Henriette Bonaïssa et Atoumani Simba. L'éducation au développement durable fait partie intégrante des programmes scolaires depuis quelques années. Ainsi, les acteurs du système éducatif et leurs partenaires se sont mobilisés pour encourager l'éducation à l'environnement, d'où ce premier forum des outils pédagogiques. L'intérêt d'un forum sur les outils pédagogiques est particulièrement important. On a la chance de pouvoir l'accueillir au collège de Passamainti cette année. L'éducation nationale a évidemment un rôle majeur à jouer dans le rôle du développement durable. Donc c'est une chance de pouvoir accueillir nos partenaires, faire en sorte que nos enseignants qui eux ont un bagage disciplinaire et scientifique important puissent s'imprégner des problématiques et développer tous ces enjeux avec nos élèves. Expositions, documentation et dépliants, démonstrations d'outils pédagogiques ou encore rencontres avec des responsables d'organismes, cet espace d'échange a été très constructif pour les élèves le temps d'un après-midi. J'ai retenu que les tortues, ils disparaissent à Mayotte, il faut les protéger tous, parce que si on ne les protège pas, ils vont disparaître à Mayotte et on ne va pas avoir des touristes, parce que les touristes viennent ici pour visiter le lagon et voir les tortues. À Mayotte, il y a un cyclone qui s'appelle le Camus qui a déjà passé depuis très longtemps et il a fait beaucoup de dégâts. Des maisons qui étaient détruites et des gens qui étaient morts, beaucoup de gens qui étaient morts. J'ai appris sur les mangroves qui habitaient des petits poissons et sur les corails et tout ce qui est dans la mer. Et j'ai une information à faire passer à tous les habitants, que si on, oui, comme ça, à nos mères, à nos pères, que si on vous dit de ne pas aller à la mer pour polluer la mer, ça c'est pour ne pas polluer la mer. L'objectif de ce premier forum des outils pédagogiques est donc de sensibiliser le personnel éducatif sur les enjeux du développement durable à Mayotte pour que chacun puisse y contribuer. C'est aussi permettre aux élèves de réfléchir sur toute la problématique environnementale. Alors, on en parle avec Fabrice Cuny. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinateur de projet d'éducation à l'environnement vers un développement durable à l'association École et Nature. Tout est là, c'est ça? C'est ça. Voilà pour le titre. Comment vulgariser ce concept de développement durable auprès des jeunes publics? Alors, c'est un travail qui est mené ici sur Mayotte par différents partenaires et auprès en particulier du public des collégiens avec justement différents outils qui ont fait l'objet de cette exposition cet après-midi au collège de Passamainti. Donc des outils pédagogiques qui permettent d'aborder concrètement les concepts du développement durable. Donc que ce soit sur des thématiques liées à l'eau, liées aux déchets, liées aux énergies, liées à la biodiversité, au patrimoine naturel ou au patrimoine culturel. Des exemples concrets de ces instruments? Alors comme exemple concret, par exemple, un outil pédagogique qui s'appelle la malle ricochet, qui est sur le thème de l'eau, sur le cycle de l'eau. C'est un système de jeu de plateau qui permet à une classe de reconstruire une rivière.
Et ensuite, après, avec l'animateur, d'aborder toutes les questions, toutes les problématiques liées à la rivière. Les élèves auront construit par exemple une rivière avec des maisons sur les côtés, mais sans penser la manière d'amener l'eau finalement vers les maisons. Et donc du coup, petit à petit, avec les élèves, on reconstruit, on aborde toute la complexité finalement de gérer par exemple la ressource en eau. Alors, développement durable, c'est large, d'autres domaines? Alors, développement, voilà, d'autres outils qui existent également, soit des expositions ou également aussi des outils qui ont été créés ici par les services par exemple du Conseil général, comme des codes de l'eau. Ça fonctionne comme sur un code de la route, un système de diapositives qui présente une image et une série de questions où il faut trouver effectivement la bonne solution ou le bon geste ou le bon comportement à avoir. Et donc, par le biais de ces outils-là, on a tout un système qui permet aux élèves de devenir acteurs et d'avoir tous les éléments de compréhension pour savoir effectivement comment devenir un bon et concitoyen. Alors, c'est pas un travail facile. C'est pas un travail qui est facile. Quel genre de difficultés vous avez rencontrées? C'est un travail qui est difficile dans le sens où ça aborde une notion qui est complexe, qui est celle du développement durable. Et du coup, ça amène beaucoup de paramètres pour que l'élève effectivement puisse prendre le bon choix ou faire le bon choix et prendre la bonne décision. Et donc du coup, c'est tout un travail de liaison entre les différents acteurs qui sont présents sur l'île, entre les différents services de l'État, les services de la collectivité ou les entreprises aussi privées qui interviennent également aussi sur le territoire. Et donc la fonction de coordination pour ces projets, c'est de mettre en lien tous ces acteurs, de permettre à quelqu'un qui travaille, qui a un métier, que ce soit dans un service de la collectivité ou un service de l'État, de pouvoir rencontrer les élèves et d'expliquer finalement quel est son métier. Et les jeunes ont l'air de bien avoir compris les enjeux du développement durable, en tout cas. Bien, tout à fait. Ce qu'on a vu. Voilà, au niveau des jeunes, et on l'a vu d'ailleurs par le biais du reportage, c'est même eux qui deviennent après les meilleurs porteurs de messages par rapport au développement durable. Et donc, il y a une très bonne réception de la part des jeunes et une très belle énergie en même temps qui est amenée par l'ensemble de ces jeunes. Et on le constate dans les différents projets qui sont menés au sein des établissements ou qui sont menés aussi par les associations villageoises, où on voit une forte implication de la jeunesse pour effectivement prendre en main l'avenir de Mayotte et en particulier son avenir au niveau environnement et développement durable. Et les adultes dans tout ça, parce que c'est aussi compliqué pour les adultes. Alors c'est également compliqué pour les adultes, mais là il y a aussi tout un travail qui est mené au sein des entreprises ou des administrations. D'ailleurs au cours de cette semaine du développement durable, certaines journées sont plus ciblées par rapport à ces entreprises ou ces administrations pour qu'aussi, non seulement dans sa vie quotidienne, mais aussi dans le cadre de son travail, on puisse avoir les bons gestes ou les bons comportements qui permettent d'économiser les ressources de la planète. Alors par rapport à votre expérience sur le terrain, des propositions, notamment en direction des pouvoirs publics dans le cadre de cette semaine? Alors des propositions, c'est de continuer le travail qui a été amorcé ici sur Mayotte, et c'est d'ailleurs un élément assez particulier qu'on ne trouve pas en métropole. Ça a été tout ce travail entre les différents partenaires institutionnels, que ce soit la direction de l'agriculture de la forêt, le BRGM, la direction de l'équipement, le vice-rectorat, la DAS également, qui ont décidé à un moment donné de se dire il faut qu'on travaille de concert pour l'éducation à l'environnement vers le développement durable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et on accueille Ibrahim Baedja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable énergie du Conseil général. Objectif atteint pour cette première journée? Objectif semi-atteint. En fait, on a un bilan très mitigé puisqu'on devait attendre un peu plus de jeunes que ce qu'on a eu aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. On peut quand même remercier ceux qui sont venus et qui ont pu quand même profiter de la journée. Aussi, je voulais d'abord aussi souhaiter, je voulais remercier tous ceux, les équipes qui ont participé à la réalisation de cette journée. Aussi mettre l'accent sur la volonté des élus qui ont voulu à ce qu'aujourd'hui on ait une journée de l'environnement dédiée aux énergies. Alors cette première journée était axée sur les jeunes. Comment leur expliquer en des termes très simples, parce qu'on entend beaucoup parler de développement durable, comment leur expliquer ça d'une manière simple et précise? D'une manière simple, c'est très difficile, puisque le développement durable, c'est une notion très complexe. C'est une notion qui englobe à la fois le social, qui englobe à la fois l'économie et l'environnement. Pour une petite définition, on peut dire que c'est comment vivre aujourd'hui sans compromettre l'avenir des générations futures. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la planète est très fragile. Nos modes de consommation d'énergie, la façon de manger, nos comportements peuvent mettre des pressions sur cette planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit la manière de vivre sans que au futur les autres ne puissent avoir des difficultés. Alors, le thème de cette première journée, c'était les énergies renouvelables. Une question pratique,
Je viens de construire ma maison neuve, je veux l'équiper en panneaux solaires. Est-ce rentable pour moi? Aujourd'hui, c'est rentable. C'est beaucoup plus rentable parce qu'on a des investisseurs qui viennent de l'extérieur et qui viennent justement pour investir dans le domaine des énergies renouvelables. Pour les Mahorais, c'est possible. Ça coûte combien? Ça coûte, enfin, c'est des technologies qui coûtent cher, mais par les subventions octroyées par la collectivité, mais aussi par des dispositifs de rachat de l'électricité rendus obligatoires par EDM, aussi par la défiscalisation qui existe à Mayotte actuellement, les projets se rentabilisent assez rapidement. Voilà. On vous a reçu sur ce même plateau il y a à peu près un an. Vous venez d'arriver à la tête de votre service énergie. Aujourd'hui, vous avez été sur le terrain. Un an après, qu'est-ce que vous avez constaté? Il est très difficile de prendre un recul pendant un an parce qu'on travaille sur les comportements. C'est des comportements qui sont ce qu'ils sont. Les spécificités mahoraises sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a eu quand même un petit pas en avant, puisqu'on parle de plus en plus de l'énergie. La collectivité, par le biais des élus qui ont mis la volonté là-dessus, y travaille. On a des installations solaires qui se font dans plusieurs endroits de Mayotte. Les écoles, il y a beaucoup plus de sensibilisation qui se font. Je crois qu'on peut dire que Mayotte fait un bond en avant par rapport à la thématique des énergies et on l'espère que ça continuera davantage. Et pour finir, peut-être les moments forts de cette semaine qui commence donc aujourd'hui jusqu'à vendredi. Voilà, les moments forts, donc il y a plusieurs jours, ça va se décaler sur plusieurs jours. Je n'ai pas le programme en tête, seulement en me concernant par rapport aux énergies, le jeudi 22 mai, il y a une journée dédiée au bâtiment. Comment faire des économies d'énergie dans le bâtiment et l'habitat. Ça sera à l'hémicycle du Conseil général. Je souhaite et j'aimerais que la plupart des gens puissent venir y participer et y mettre des réflexions. Merci beaucoup Ibrahim Baïdja, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable énergie, le monsieur énergie du Conseil général. Merci. Merci. Chamsidine Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Alors, les élus invités n'ont pas répondu présent. Est-ce difficile de mobiliser sur des sujets plutôt techniques? Oui, il faut dire que aujourd'hui, c'est pas aussi facile de mobiliser la population dans le cadre d'une journée aussi importante comme ça a été le cas aujourd'hui. Toutefois, il y a quand même des élus qui étaient là cet après-midi et qui ont quand même participé. Mais pas à Dzoumouni, en fait, ils n'étaient pas présents à Dzoumouni. Ils étaient quand même là cet après-midi, ils ont quand même participé aux conférences qui a eu lieu au Conseil général. Donc, on a quand même parlé beaucoup de choses, notamment des risques naturels avec le BRGM. On a aussi parlé de la loi littorale avec la DE. Et aussi, on a présenté les projets que le Conseil général veut mettre en place, notamment dans le cadre des aménagements futurs, tout en tenant compte justement du littoral, en tenant compte de l'environnement auquel c'est une préoccupation énorme. Sur le littoral, justement, lorsqu'on parle du littoral, on pense souvent aux constructions. Est-ce que le béton va envahir nos plages ? Non, c'est nous dans les aménagements où le Conseil général préconise, c'est pas du tout le cas, c'est pas du béton. Parce qu'il faut savoir que la loi littorale autorise de construire des ouvrages au niveau du littoral tout en respectant certaines conditions. Et notamment ces conditions-là, c'est des aménagements légers. Donc c'est pas du béton, c'est de construire c'est d'aménager en gros, c'est d'aménager de toute façon à ce que la population puisse se retrouver aisément, tout en respectant les espèces naturelles, végétales ou animales qui existent sur ces sites. Donc les protéger et aussi leur donner leur place, quoi. Il ne faut pas que ce soit l'homme n'envahisse pas les plages d'une façon anarchique, parce qu'on a déjà constaté sur certaines plages où au jour d'aujourd'hui, on voit les voitures qui arrivent jusqu'au niveau du sable, donc quand même avec les hydrocarbures, avec tout ça. Donc il y a aussi là-dessus un effort énorme que le Conseil général veut apporter pour que Mayotte, au niveau de l'environnement, ce soit vraiment une occupation énorme dans la vie. Qu'est-ce qui est prévu justement ? Donc ce qui est prévu, donc là, c'est déjà un projet d'aménagement des plages, comme je disais tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, c'est d'aménager d'une manière à ce que chacun puisse se retrouver. Donc, que ce soit la nature,
je vais dire les espèces, que ce soit les tortues, que ce soit d'autres espèces qui vivent dans ces sites-là, puissent se retrouver leur place et que l'homme aussi puisse se retrouver d'une façon, on va dire, plus aisément, plus simple, hein, et que ça ne devienne pas d'une façon, on va dire, comme dans certaines îles, malheureusement, où l'homme envahit tellement l'espace que la nature ne se retrouve plus comme il faut. Vous avez évoqué tout à l'heure la conférence qui était organisée aujourd'hui au Conseil général. Il y avait plusieurs services techniques, BRGM, vous-même au Conseil général et d'autres services, la DE. Qu'est-ce qui est sorti de vos échanges? Il y a eu des débats aussi avec la population. Qu'est-ce qui est sorti de... Donc en gros, c'est que là, l'idée, c'était déjà de... On a commencé déjà... le débat a commencé par... on va dire les risques naturels, hein, parce que quand même Mayotte est soumis à beaucoup de risques naturels, notamment des risques cycloniques, les glissements de terrain et autres. Et après, par là, on a continué un petit peu à rentrer dans la loi littorale, expliquer qu'est-ce que c'est et dans quel cadre ça s'applique. Et après, derrière, dire que malgré tout ça, malgré cette loi, il y a quand même une volonté politique de vouloir développer Mayotte, d'aménager Mayotte, tout en respectant les lois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Saïd Amidouni, bonsoir. Bonsoir. Déjà, peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? En effet, bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. En effet, ça fait déjà depuis lundi que on travaille, la collectivité et ses partenaires, la DAF, l'État et toutes les entreprises travaillent sur les questions de développement durable. Et donc aujourd'hui était consacré à l'énergie, comme on l'a vu il y a 2 jours aussi. Donc ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est l'exemple même d'un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et le travail d'information et de sensibilisation qu'on veut développer. Déjà peut-être quelques mots sur les habitations traditionnelles à Mayotte, les toitures en béton, en tôle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire déjà par rapport au domaine qui est le vôtre? Oui, avant de développer la thématique d'aujourd'hui et de répondre à votre question, je voulais juste signaler et remercier enfin l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette journée d'aujourd'hui, qui a permis de donner un certain nombre d'orientations, notamment l'ADEME, EDM et toutes les entreprises privées qui étaient aujourd'hui avec nous. Donc on a fait le constat dans les discussions et dans la présentation d'une étude qui a été mise en œuvre il y a 2 ans sur Mayotte, qu'en effet on a beaucoup de maisons qui ont des toitures en tôle et qui n'ont pas d'isolation. Donc, qui fait que les gens automatiquement font appel à d'autres systèmes, notamment la clim, pour essayer de réduire donc la chaleur qu'il y a dans les maisons. Donc, les maisons ne sont pas bien orientées par rapport au vent. Donc, on a entendu qu'il faut aérer les bâtiments. Il y a les maisons qui ont du béton et qui n'ont pas de protection dessus. Donc là aussi, il y a beaucoup de maisons qui sont dans... Est-ce que finalement, c'était pas mieux les maisons traditionnelles en effet, en terre et en feuilles de coco? Pour les puristes, c'est vrai que si on pouvait revenir en arrière, c'est la meilleure solution. Mais il est vrai qu'on veut construire des maisons durables. Et là, avant, ce n'était pas des maisons durables parce qu'il fallait recommencer les toitures tous les 2 ans ou 3 ans. Donc, nos parents ne sont pas prêts à revenir dans ces maisons. Mais on peut aujourd'hui construire des maisons en tenant compte de ces questions d'énergie, en choisissant les matériaux, en faisant en sorte que les toitures tôles intègrent notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, la personne qui a présenté tout à l'heure, c'est couvrir, protéger les tôles, ou bien quand on fait du béton, mettre en dessous des systèmes de protection ou de plafond qui permet de limiter donc la chaleur dans les maisons. On a parlé tout à l'heure d'une nouvelle charte. En quoi elle consiste justement pour améliorer les choses? Oui, l'objet des discussions d'aujourd'hui, au-delà des différentes présentations qui ont eu lieu le matin et puis l'après-midi, il y a eu des ateliers. Et le travail des ateliers doit permettre de définir à Mayotte un dispositif qui permet d'évaluer en fait les efforts d'études
et d'aménagement de toutes les maisons, que ce soit les maisons, les bureaux, que ce soit les hôtels, que ce soit les maisons privées, individuelles, de définir un système qui permette à chacun de pouvoir évaluer le niveau d'économie, d'énergie qu'il peut avoir, qu'il peut dégager par rapport à la construction. Donc, on va obliger en fait tous ces acteurs-là à respecter cette charte. Non, ce n'est pas une obligation. En fait, on a des données, on aura des éléments qui vont dire si à partir de tel niveau de consommation d'énergie, on est bien ou on n'est pas bien. Hein? On va évaluer et proposer, peut-être faire des recommandations pour... Voilà, on a déjà une étude qui a permis de faire les recommandations. Maintenant,